Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, à 66 ans, le président sud-africain a prêté serment ce 25 mai pour un 5e mandat. Le président Cyril Ramaphosa s'est fixé comme ligne directrice de mettre fin à la corruption et de relancer l'économie du pays. En Égypte, la self-défense est une pratique qui se répand. Adolescentes et jeunes adultes s'adonnent à cette discipline sportive pour tenter de faire face au harcèlement de rue. Plus de 1200 femmes s'exercent au quotidien au Caire. Et puis au Tchad, avec ses 18 ans de carrière dans le secteur de la mode, Hissène Adamou Camara se charge de la formation de jeunes stylistes. Il travaille avec un objectif, promouvoir les styles de vêtements traditionnels au sein de la mode. Prestation de serment en Afrique du Sud. Ce 25 mai, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment, une investiture qui intervient après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux élections législatives avec un peu plus de 57% des votes. Un mandat de 5 ans s'amorce avec de nouveaux défis. Nelly Clodebessa et Marcel Farba-Maroun. Le président Cyril Ramaphosa, âgé de 66 ans, a prêté serment ce 25 mai à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été réélu par les députés le 22 mai suite à la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux élections législatives du 8 mai 2019. Le président Ramaphosa ambitionne de former incessamment un nouveau gouvernement. Pour ce mandat de 5 ans, le chef de l'État s'est fixé comme fil directeur de nettoyer le parti et l'État de la corruption et de relancer l'économie de la première puissance industrielle du continent africain. Les défis auxquels notre pays fait face sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables. Ils peuvent être relevés. Nous affirmons notre détermination à mettre fin à la pauvreté en Afrique du Sud. Chaque enfant sera en mesure de lire et chaque personne à la recherche d'un emploi aura une opportunité raisonnable d'emploi. Nous allons devoir faire preuve de courage, de détermination et de persévérance pour atteindre cet idéal. Le chef de l'État sud-africain a également mis l'accent sur la création d'emplois supplémentaires pour l'Afrique du Sud. Afin de promouvoir le travail d'équipe et de promouvoir l'édification de la nation, le président sud-africain devrait convaincre les investisseurs étrangers, les chefs d'entreprise et montrer qu'il est prêt à rompre avec les pratiques de son prédécesseur embourbé dans les scandales financiers. La position que vous occupez nécessite que vous soyez entouré de personnes honnêtes et sincères avec vous. Parce que ceux qui se sont trompés se sont dit plusieurs fois qu'ils avaient raison, même quand ils avaient tort. Vous ne devez pas écouter ceux qui vous disent que vous agissez bien alors que la justice sud-africaine et la constitution du pays disent que vous avez tort. Ce sont ces deux institutions qui sont qualifiées pour défendre notre démocratie. En rappel, le président Cyril Ramaphosa dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de l'ex-président Jacob Zuma, poussé vers la sortie par le Congrès national africain en raison de forts soupçons de corruption pesant sur lui. Les Congolais ont un intérêt grandissant pour le digital. C'est dans ce cadre que s'est tenue la 5e édition des Universités du numérique, organisée ce vendredi 24 mai 2019 à Brazzaville. Le thème, le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière. Le défi de l'événement, promouvoir le digital banking moins utilisé par les clients des banques. Regardez ce reportage de notre correspondante Eva Panzou. Le digital banking n'a pas encore gagné les esprits au Congo, contrairement aux services tels que le mobile money, dont le revenu a connu une hausse de 22,74% en mars 2019, soit 770,8 milliards de francs CFA répartis entre les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Airtel Congo. Avec un taux de pénétration des téléphones portables élevé, le digital banking constitue une opportunité financière moins attractive. Le troisième niveau, ça va être le niveau de sécurité, des problèmes de sécurité, parce que nous savons tous que lorsque ça touche à l'argent, ça devient extrêmement sensible. Il faudra s'assurer que lorsque l'argent quitte un compte pour un autre compte, que la transaction de bout en bout est complète et est sécurisée. Parce qu'une personne peut faire de la transaction, mais la transaction n'arrive pas à bout parce qu'un pirate informatique a piqué l'argent au beau milieu. L'un des plus grands défis du digital banking demeure la sécurité des utilisateurs face au piratage informatique. Le digital banking, catalyseur de l'inclusion financière, a constitué le thème de la 5e édition des Universités du numérique ce vendredi 24 mai 2019. Nous avons planché cette fois-ci sur la problématique du digital banking dans l'accès facile aux services bancaires. Nous avons découvert qu'en République du Congo, il y avait toute une gamme de start-up qui proposaient des solutions en termes de paiement mobile, solutions qui facilitent les transactions auprès des populations. Et nous avons jugé nécessaire de leur donner la possibilité de présenter ces solutions vis-à-vis du public.
Le développement du digital banking devra s'arrimer aux progrès observés dans le service mobile money en forte croissance. Notons que les utilisateurs de mobile money ont réalisé 23,4 millions d'opérations rien qu'au cours du mois de mars 2019 pour un montant total de 80,9 milliards de francs CFA. 22 milliards de francs CFA pour la filière coton, un montant octroyé par le gouvernement aux producteurs. Les autorités espèrent ainsi soutenir les bonnes performances du secteur. Le pays est le 3e producteur africain de coton-graines. Les précisions de Philomène Tine. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qui est de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graine établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevés de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif des 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le 3e producteur africain de coton-graines. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% au produit intérieur brut. Se défendre, c'est ce qu'apprennent à faire les Égyptiennes avec une discipline sportive qui remonte au 6e siècle, la self-défense. Au Caire, des dizaines de fans s'y adonnent au quotidien pour faire face au harcèlement de rue. La capitale égyptienne est considérée comme la mégalopole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Regardez ce sujet de la rédaction commenté par Graziella Tchakounte. Elles sont de plus en plus nombreuses. Les femmes égyptiennes, principalement des adolescentes, s'adonnent à la self-defense, une pratique qui se répand dans le pays. Elles se réunissent chaque semaine au centre culturel indonésien du Caire. Au début, on ne le savait pas, mais maintenant, ça s'est largement répandu. Nous avons maintenant plus de 1200 enfants et femmes dans cette école. Ces disciplines nous enseignent comment nous défendre. Elle nous permet d'acquérir des compétences sans exigence d'âge ni de poids, de sorte que tout le monde puisse l'apprendre à tout moment. Des dizaines d'entre elles s'entraînent chaque semaine pour améliorer leur capacité d'autodéfense, ainsi que leur forme physique. Au total, plus de 1200 femmes et enfants étudient ce sport au Caire pour se défendre contre le harcèlement dans la rue. Il y a des problèmes dans la rue. Si quelqu'un s'approche de moi, je pourrais bien me défendre. J'ai confiance en moi et personne ne peut me harceler parce que je peux y faire face. Les experts interrogés par la fondation Thomson Reuters en 2018 ont classé le Caire comme la mégapole la plus dangereuse au monde pour les femmes. Un constat basé sur un manque de protection contre la violence et les pratiques culturelles néfastes, ainsi que sur un faible accès aux soins de santé et aux finances. Son ambition, promouvoir les vêtements traditionnels du Tchad aux côtés des vêtements modernes occidentaux. Hissène Adamou Camara, ce jeune styliste, s'inspire des cultures vestimentaires traditionnelles des différentes contrées de son pays. Il a un objectif, conquérir les espaces de la mode moderne. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Hissène Adamou Camara est considéré par de nombreux professionnels du secteur de la mode comme l'un des pionniers du stylisme tchadien moderne. Fondateur du Festival de la mode et des traditions tchadiennes, ce jeune amoureux des créations consacre son talent à la valorisation des accoutrements traditionnels de son pays, le Tchad, à côté de la modernité. Nous sommes en fait comme ces personnes-là qui essayent d'apporter tout le temps des touches nouvelles. Parfois, on essaie juste d'améliorer ce qui existe pour pouvoir lui donner une nouvelle vie. Donc ce qui fait que quand les gens arrivent chez nous, ils sont toujours contents de découvrir quelque chose de nouveau. Ils sont toujours contents de dire que oui, enfin, ici au Tchad, on a des gens aussi qui travaillent, qui pensent et qui font en sorte que ça vit.
Hissène Adamou Kamara croit fermement que le secteur de la mode peut être un levier de croissance économique dans un pays pauvre comme le Tchad. Pour atteindre cet objectif, il recommande aux jeunes entrepreneurs d'investir et de moderniser le secteur de la mode afin d'immigrer vers les marchés en ligne qui offrent de larges opportunités d'affaires. Même pendant les périodes de crise, tous les secteurs peuvent tomber, mais pas les secteurs de la mode parce que les gens s'habillent quand même malgré tout. Donc le rêve est d'avoir une industrie véritable, capable de travailler et de produire par centaines, même par milliers, afin qu'on puisse exporter les vêtements qui sont made in Tchad, mais de vrais vêtements. Après 18 ans de carrière dans le secteur de la mode, aujourd'hui, Hissène Adamou Kamara partage son temps à la formation des jeunes stylistes et à la promotion des accoutrements traditionnels démodés au profit des vêtements modernes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.